1640, dans la fabuleux hôtel de Bourgogne. Les gens de tous âges et classes sont ici pour regarder la chloris. À la porte, le portier dispute avec les soldats qui refusent de payer. Les soldats commencent à faire de l'escrime avec les vols. Les serveurs, assis sur le sol, jouent et boivent. Une fille fleur est taquinée par une garde qui essaie de voler une baiser. Un père arrive avec son fils. Un groupe de pages entre en chantant et dansant, planifier des farces comme pêcher les perruques et tirer sur les poids depuis la galerie. Une pickpocket rassemble les jeunes voleurs, les apprenant à voler sans se faire attraper. Les gens crient, appelant la lumière. Les lustres sont allumés et la foule applaudit. Un groupe de marquises arrive en retard. Ils saluent leur ami bruyamment. Finalement, les deux hommes entrent. Linière, un poète charmant, mais désordonné, et Christian de Nouvelette, beau et noble. Christian regarde les boîtes, cherchant quelqu'un. One. Puis-je vous présenter Baron de Neuvillette? Je suis à Paris que depuis 20 jours. Demain, je rejoins les cadets. Elle n'est pas ici, la femme dont je suis amoureux de. Sois patient, bois un verre. Pas comme si je voulais être ici. Elle est si belle. Et moi, je suis timide et maladroit avec les mots. Comment est-ce que je pourrais la parler? Bonjour, quelqu'un a-t-il vu Cyrano? Mon frère joue ce soir. Et alors? Cyrano lui bannit de la scène pendant 4 mois. Montfleury le défiant. Cyrano, c'est l'homme le plus étrange du monde. Il est un soldat, poète et philosophe. Et il a un très grand nez. Cyrano est comme personne d'autre. Un combattant fier, vêtu d'un chapeau, à 3 bords épais, sortant hardiment. Et ce nez, on le voit et on pense sûrement c'est une blague. C'est elle. Magdalene Robin Roxane, cousine de Cyrano. Elle est désirée par des riches et elle a promis à Valvert. Alors je dois battre Valvert. Dans une petite salle de théâtre, le public attend. Cyrano regarde du fond, les bras croisés. Voici Cyrano de Bergerac, un poète, un soldat, un homme courageux, et surtout un homme avec un grand nez. Aux beautés, aux passions, que la lune éclaire mon amour éternel. Montfleury, descends de cette scène tout de suite. Mais pourquoi ça? C'est ma pièce. Pas ce soir, le public a déjà trop souffert. Si j'avais un nez comme ça, je le cacherais. Il regarde comme il est bon pour sentir les fleurs. Il est plus grand qu'une montagne. Je l'aime mon nez. C'est un signe de caractère, de courage et de force. C'est mon panache. Après le duel avec le vicomte, le théâtre lentement se calme. Mais tout le monde encore parle de Cyrano. L'audience est impressionnée. Certains rient, autres couchent, mais le tous sont étonnés par cet homme qui peut se battre, écrire des poésies et gagner une bataille, tout à la même fois. Pendant que Cyrano se repose pour un moment, un ami arrive en courant, très inquiet. Il lui annonce qu'un grand groupe de hommes lui attend dans les rues afin de prendre leur revanche pour le duel. Ils ne sont pas seulement un couple de soldats, ils sont 100 hommes qui sont prêts à lui attaquer cette nuit-là. Pourtant, Cyrano n'a pas peur. Il reste calme et même sourit, comme si cette nouvelle était un jeu amusant. Pour lui, affronter son ennemi sœur n'est pas une menace, mais une occasion de montrer encore une fois son courage et son confiance. Il ajoute son chapeau, prend son épée et quitte le théâtre pour entrer dans la nuit sombre de Paris, prêt à faire face au danger sans hésiter. Cyrano, vous êtes impossible. Vous venez d'insulter un grand acteur puissant. Tu aimes faire des ennemis ou quoi? Si les ennemis sont des idéaux et des buts, oui, et de toute façon, ça en valait la peine. C'est nécessaire. Tu es impossible. Tu n'as pas de l'aide des autres, pas de revenus stables, et tu dépenses tes dernières pièces comme si elles te brûlaient les mains.
Je vivrai de ma fierté, de ma liberté, de mon esprit. Et si je dois le faire, j'ai très peu de nourriture. Ce n'est pas drôle. Écoute, Cyrano, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi rejeter tout le monde? Pourquoi t'isoler comme ça? Il y a d'autres choses, hein? Quelque chose que tu ne me dis pas. Oui, il y a autre chose. Alors dis-moi, je suis ton ami. Je suis amoureux de quelqu'un. Amoureux? Toi? Mais de qui? De elle. Roxane. Roxane? Eh bien, pourquoi m'as-tu jamais dit? Elle t'aime bien. Elle a demandé de te voir. Elle a demandé de me voir. Comment le savoir? Peut-être qu'elle vous aime bien. Peut-être. Comment le savoir? Peut-être qu'elle t'aime bien. Non, ne dis rien. Ne donne-moi d'espoir. Regarde-moi. Elle va jamais aimer quelqu'un qui regarde comme moi. Cyrano, ton âme est plus importante que ton regard. Peut-être, mais ses yeux voient en premier le visage. Mais elle m'a fait venir. Elle veut me parler demain. Alors fais-lui confiance. Va la voir. Je le ferai, mais pour maintenant, laisse-moi rêver. Elle a donné moi un rendez-vous. Elle sait que j'existe. Alors, tu es calme maintenant? Calme? Impossible. Je me sens capable de combattre une armée entière. Silence! Nous répétons. Cyrano, nous avons ramené lumière. Que t'est-il arrivé? Cent veulent m'attaquer à l'est de la porte à cause d'une chanson que j'écris. 100 ans? Peu n'importe. Rentre chez toi. Mais ils m'attendent. Prends ça. Je t'aide chez le Roudness. Pourquoi protéger ta vie pour l'ennemi de Vrogne? Ragueneau a reçu ses amis poètes avec son habituel enthousiasme. Son entreprise a senti le beurre et le sucre. Les verres ont volé aussi naturellement que la poudre de pain. Il a invité ses amis à manger, disant que n'importe quelle pâtisserie devient 2 fois plus délicieuse quand on l'échangeait contre un poème. Les poètes ont applaudi ses philosophies, tandis que Lise, derrière le buffet, tournait les yeux au ciel, visiblement familière avec ses exagérations. Elle lui dit, si-t-il continuait comme ça, il allait finir par donner toute la boulangerie. Mais Ragueneau, toujours fidèle à lui-même, répondit que la poésie avait une valeur infinie, bien mieux que le profit. C'est alors que Cyrano fait son entrée. Il semblait nerveux, même s'il essayait de cacher. Ragueneau, en souriant, le rencontre et lui proposait une pâtisserie pour fêter sa victoire de la vieille. Cyrano refuse en vitesse. Il explique qu'il attend quelqu'un. Ragueneau, très amusé, lui demande si c'était quelqu'un de spécial. Cyrano répondit rapidement que c'était juste son cousine qui avait arrangé de le retrouver ici. En disant ça, il se mit à ajuster ses vêtements comme un homme qui est devenu tout à coup timide. Lise le moqua. Le voir nerveux, c'était de nouveau. Cyrano réagit en refusant d'admettre qu'il était nerveux, disant que se sentait super bien, même si sa voix tremblait un peu. Ragueneau, avec gentillesse, lui dit qu'il était normal d'être nerveux quand on entendait quelqu'un. Quel géant féroce doit être cela? Tes lèvres. J'ai très peur quand je te vois. Oh, Ragueneau, dis-nous le nouveau vers que tu as écrit. Qui t'aime? C'est inutile de la signer. Je le livrerai moi-même. Je recette une verre. Écoutons alors. Le beurre fond, les farines s'envolent. La cuisine embaume de 1000 parfums. Un rire s'échappe, une geste se perd, comme on fait des tartelettes au amande. Je vous aime, madame. Lisez les mousquetaires. La pâtisserie. Sir capitaine, vous courtisez Les yeux peuvent vaincre tout homme qui menace ma vertu. pour des yeux concurrents. Ils ont plutôt l'air vaincus. Mais J'aime bien Ragueneau. Ne laisse personne ne moquer de lui. Son nez. Oui, son nez. maintenant, j'ose te le dire.
j'aime quelqu'un. Vraiment? Quelqu'un qui ne le sait pas encore. Un garçon timide. Il m'aime depuis longtemps, mais n'ose pas de parler. Ah. Je l'ai vu essayer de me l'avouer. Et devine quoi? Il est dans ton cadette, Vraiment? dans ta compagnie. Oui? Il est intelligent, courageux, jeune. Vraiment? Et il est beau. Beau? Moi, j'aime Christian. Je dois partir. D'accord. Mais alors, vous voulez entendre mon histoire d'hier, quand j'ai battu les 100 ans? Alors, hier, la lune était claire. Ton nez! Alors, la lune était claire. Il a pendant toute la nuit. Comme ton nez! Alors, hier, la nuit avait une grande lune. Il a pendant toute la ciel. Ton nez! Dors! Tout le monde dort! Laisse-moi tranquille. Viens, embrasse-moi. Monsieur? Sois courageux. Je suis le frère de Roxane. Cousine, même chose. Le cousin de Roxane? Elle m'a tout dit. Elle-même? Dis-moi. Peut-être. Monsieur, je vous admire tellement. Même après tous ces blagues de mon nez, Je les tout reprends. Roxane attend une lettre. Oh non, je suis ruiné. Et j'essaye de lui parler. Pourquoi? Je suis un imbécile avec les mots. Dans la bataille, je suis sûr et audacieux. Mais avec les femmes, sans voix, je ne peux pas parler. Je me fige. Et j'aurais été plus beau à la naissance. Je pourrais parler les mots facilement. Roxane est raffinée. Où est-ce que je trouverai cette éloquence? Tu peux improter le mien. Si je peux improter ton apparence, ensemble nous pouvons faire un ensemble parfait. Comment? Tu peux répéter les mots que je dis. Mais ensemble? Oui, ma voix, ton visage. Veux-tu? S'il te plaît. Cela m'amusera. Tu seras la beauté, et je serai l'esprit. Mais la lettre, je ne peux pas l'écrire. Tiens, la lettre. Quoi? Déjà? Ne t'inquiète pas, ça irait parfaitement. Nous, les poètes, portons des lettres, des mots partout, comme c'est la monnaie. Prends. Mon ami. Madame Roxane, merci de m'offrir l'opportunité de travailler pour vous. Je ne sais pas ce que j'aurais fait après que Lys m'a quitté pour un visiteur. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours heureuse de vous aider. Cyrano est en route. Celui ressemble bien. Dites-moi vite. Christian a-t-il encore écrit? Tous les jours, il dit, ton beauté est cirée. Roxane, qu'est-ce qui se passe avec Christian? Ces lettres, elles sont si magnifiques, si riches en émotions. Il est encore plus poétique que toi. Que moi? Personne n'est si poétique que moi. Il est beau et plein d'esprit. Ah, je suis fan. As-tu de nourriture ici? Oui. C'est justement pour ça que je veux l'envoyer au front. Mais réfléchissez. Vous pouvez vous venger de Cyrano en les gardant loin de la guerre. Quelle flatterie, Roxane. Mais la guerre n'entend pas. Alors retardez leur départ. Juste pour un peu. Pour moi. Très bien, il reste pour l'instant. Cyrano tenta d'apprendre à Christian à parler avec poésie, lui rappelait que Roxane aimait les mots beaux et délicats. Il lui fit répéter une déclaration d'amour, mais Christian, maladroit, n'arrivait que parler une phrase faible qui désespéra Cyrano. Affirmant vouloir essayer seul, Christian prit finalement son courage à deux mains. Cyrano, inquiet mais résigné, le laissait avancer vers Roxane pour parler sans son aide. Christian, je suis contente de vous voir. Vous voulez me parler? Oui. Vous êtes belle, voilà. Juste belle? Mais quoi d'autre? Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas poète, moi. Je croyais que vous êtes beau avec les mots. Mais tes mots sont vides. Mais Roxane, Je suis désolée, mais je vous laisse.
Cyrano! Au secours, j'ai tout gâché. Christian commence à parler avec Roxane, qui se tient sur son balcon. Il tient d'exprimer ses sentiments, mais la véritable éloquence vient de Cyrano, caché dans l'ombre en bas, qui lui souffre chaque mot. Roxane écoute profondément touchée par la beauté de ces paroles qu'elle croit être celles de Christian. Christian répète les phrases de Cyrano et fait semblant qu'elles viennent de son propre cœur, tandis que Cyrano se rappelle en silence qu'il est le véritable auteur de ces élans passionnés. Roxane s'émue des voix de Christian, homme courageux et inspiré, même si ce courage et cette poésie ne viennent pas vraiment de lui. Vos paroles me touchent. Mais pourquoi parlez-vous si lentement, Christian? Je cherche des mots. C'est que la nuit me donne du courage. Dans l'ombre, j'ose défaire de dire ce que je t'ai dit depuis toujours. Votre voix a changé. Que voulez-vous dire? Ce que je vous aime. Que chaque jour, chaque instant, votre souvenir vit en moi. Que votre nom résonne dans mon cœur comme une musique. Et que je vous aime d'un amour profond, sincère, prête à tout sacrifier. Ces mots, ils viennent du fond de l'âme. Oui, ce sont les miens. Je ne l'ai jamais osé parler ainsi. Ce soir, je parle avec mon cœur. Je tremble. Je crois que vous m'aimez. Un baiser. Un baiser? Tu veux un? Oui, un seul. Viens le prendre. Roxane est de plus en plus charmée par les mots qu'elle entend. Christian lui commence à craindre que Roxane découvre un jour qu'il n'est pas capable de s'exprimer avec autant de grâce. Roxane remarque à quel point ses paroles semblaient poétiques, et Christian hésite, prendre qu'elles sont spontanément sorties de son esprit. Cyrano, toujours caché, déplore que les pensées que Christian revendique soient en réalité les siennes. Roxane est conquise et promet de revoir Christian. Convaincre d'avoir découvert une âme aussi belle que les mots qui l'ont touché. De la lune, mais es-tu devenu fou? Pas du tout. J'ai vu des choses extraordinaires, des montagnes étranges, des machines volantes et même des êtres. Je ne comprends rien de ce que tu racontes. J'ai même fait des expériences avec les étoiles. Vous auriez adoré voir ça. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes folies. Où est Christian? Je suis ici pour observer et pour partager mes aventures célestes. Vous êtes très chanceux de m'avoir rencontré. Trêve de comédie du guiche. C'est bien moi, Cyrano. Et je vous annonce une grande nouvelle. Roxane et Christian sont mariés. Quoi? Marié? Et tu me prends comme cela comme si de rien n'était. Oui, grâce à moi, tout est réglé. Christian est heureux, Roxane est aussi. Et maintenant, vous pouvez repartir tranquillement. Je vois, tu es vraiment habillé, Cyrano. Merci, mais souvenez-vous d'une chose. L'amour et le courage valent mieux que la force et la colère. Très bien, tu as gagné cette fois. Alors que tout le monde soit heureux, mission accomplie. C'est ici, Magdalene Robin. Non, c'est Roxane. Mais, Qu'est-ce qui se passe? une lettre de grande scène. C'est de riche? Il ose. Mademoiselle, mon régime part, mais je reste caché dans le couvent. Je vous envoie un capucin innocent. Je veux vous revoir, et que le mariage ait lieu tout de suite. Christian sera votre mari en secret. Renseignez-vous, c'est la volonté du cardinal. Postscriptum. Donnez 120 pistoles au couvent. Bien, Seigneur, c'est sainte. Je lis bien les lettres, non? Ah, c'est horrible! Tiens, de guiche, il arrive. Compris. Il va prendre un quart d'heure pour marier. Allez, moi je reste. Vous, Louis, bravo pour ton histoire de la lune. Très malin. Un beau couple, grâce à vous. Oui, le régiment part à la guerre. Part tout de suite. À la guerre? Maintenant? C'est l'ordre.
Vas-y, baron. Christian! Il croit me faire de la peine. Promets-moi qu'il sera prudent, qu'il n'aura pas froid et qu'il m'écrivera souvent. Je te le promets. La nuit de noces attend pas. Cyrano, elle t'aime toi, pas moi. Non, Christian, elle aime toi. Alors dis-lui la vérité. Laisse-moi choisir. Si c'est ce que tu veux, je le fais. Tu ne comprends pas. Quand j'ai lu tes lettres, j'ai découvert ton âme. Mon âme? Je t'aimais pour ta beauté, mais maintenant, je t'aime pour tes mots. Et si le mot ne venait pas de moi? Impossible. Personne n'a ta cœur. Dis-lui, je veux qu'elle sache. Christian! Je veux qu'elle m'aime pour moi et qu'elle aime toi. Elle m'aime? Oui, elle t'aime. Alors, bien sûr. La lettre. Je vais la ramener à Roxane. L'histoire se déroule maintenant 15 ans après la mort de Christian. Roxane vit retirée dans un couvent entouré de sœurs qui l'aimaient bien. Elle porte encore la deuil de Christian et garde toujours de elle la dernière lettre qu'elle croit venir de lui. Même si elle mène une vie calme, il y a aussi une visite qu'elle ne manque jamais d'attendre. Chaque samedi, Cyrano vient la voir pour lui raconter les nouvelles du monde. Avec son esprit, son humeur et son tendresse tachée, les sœurs parlent entre elles de ce rituel, disant que Cyrano est comme une lumière pour Roxane depuis qu'elle est ici. Mais ce jour-là, quelque chose est différent. Cyrano est en retard pour arriver, et les sœurs sentent une inquiétude dans l'air. Elles ne savent pas encore que Cyrano, blessé et affaibli, se dirige vers le couvent, déterminé à voir Roxane une dernière fois. Quand je vous parlais, c'est comme si Christian est encore là. Vraiment? Oui, sa voix, son âme, c'est comme il était encore là. D'une certaine façon, il est encore là. Je relis souvent cette lettre. Je pourrais presque le réciter dans le noir. Dans le noir? Oui. Adieu, Roxane. Je meurs. Tout est fini. Je ne vous verrai plus. Cyrano, comment pouvez-vous réciter cette lettre sans le lire? C'était vous, depuis le début. C'était vous qui écrivez ces lettres. Oui. Alors, c'était votre voix, votre âme, que j'étais sans le savoir. Non. Christian était beau et courageux. Je n'étais que son ombre. Roxane, je n'ai jamais cessé de vous aimer. C'était mon secret, mon bonheur et ma douleur. Je vais rejoindre Christian, mais je n'emporte qu'une chose avec moi. Non, restez avec moi. Mon panache!